heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Flambeau d'Espoir, Hello le Monde, Take Place. La flamme que nous recevons aujourd'hui est une jeune femme, menuisière, décoratrice d'intérieur et fondatrice de la marque Nzuzi. Elle a 26 ans et incarne la relève à Brazzaville, en République du Congo, son pays d'origine. Elle s'appelle Shadi Kaya et nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue dans ce podcast. Bonjour Shadi. Bonjour Christévi. Merci de nous faire le plaisir d'échanger avec toi autour de ta personne et de ton parcours professionnel. Merci, enchantée, et je suis très heureuse d'être là. Alors, tu pratiques un art du courage féminin dans un univers masculin. Tu es une femme, tu es jeune, belle, fraîche, intelligente et surtout talentueuse. Oui, parce que j'ai moi-même vu tes œuvres. En tout cas, félicitations. Tu as choisi de suivre ta passion dans un domaine manuel et créatif, à faible représentativité féminine. Et depuis, tu tiens le cap. Cela dit, j'ai hâte de savoir comment ça se passe dans ton atelier de menuiserie et ce qui t'anime au quotidien. Alors, ce qui m'anime, c'est déjà le retour des clients, pour commencer, parce que tu ne peux pas se mettre à livrer des choses, après, il n'y a pas de retour positif. Moi, c'est plus ça qui m'anime et ça me pousse à mieux faire par rapport à ce que j'ai déjà eu à faire. C'est pas que je faisais pas mieux, je faisais mieux, mais ça me pousse à me surpasser ou encore dépasser certaines de mes limites. Ça veut dire que les retours ne sont pas toujours positifs? Ou bien chaque fois que tu produis, c'est les gens réalisent en mode ouais, félicitations, on a aimé. En gros, les retours sont positifs, mais il y a parfois des gens qui Ce que je voulais dire tout à l'heure, est-ce qu'il y a des insatisfaits? insatisfaits, je ne pourrais pas dire ça comme ça, mais par Mmh. contre, au lieu de mettre ce tissu-là, on aurait pu mettre ça. OK. Parce que des fois, on te demande de choisir un tissu pour des fauteuils ou encore de choisir une teinte de vernis pour des meubles. Et quand tu appliques, c'est après d'avoir appliqué et que la personne vient voir et dit ah mais non, on aurait pu mettre ça à la place de ça et tout. Après, il faut convaincre la personne à prendre, quitte à prendre ça comme ça, parce que ça C'est peut aussi déjà rester fait. comme ça et c'est déjà fait. Ou encore on s'accorde dans son temps pour changer la peinture ou encore le tissu. OK. Alors, quand, où et comment est née ta passion? Est-ce que tu as commencé par te faire former et quelles ont été tes premières œuvres en tant que menuisière et décoratrice d'intérieur? Alors, ma passion est née d'une entreprise de menuiserie dans laquelle je faisais des stages. Et suite à ça, j'ai voulu en fait me faire former. Au départ, c'était juste un hobby. Et le hobby est devenu mon métier. Stage en quoi? En comptabilité. En comptabilité. Donc, t'es passée de comptable Oui. à waouh. Attends, je me cache. Super. Et donc, ça veut dire que tu t'es pas fait former. Comment ça s'est passé? Tu as opté pour. Est-ce que tu t'es formé toi-même ou alors t'es allé voir des gens qui t'ont formé? Alors, je suis partie auprès des gens qui m'ont formé dans le garnissage, je précise. Le Ok. garnissage, c'est faire les fauteuils. Et Ok. suite à ça, à force de la demande des clients, bah, je me suis d'abord formée en autodidacte en menuiserie. Et par la suite, j'ai suivi une formation de menuiserie dans des ateliers de menuiserie de certains maîtres de la place. Intéressant. Et quelles ont été tes premières œuvres? Alors moi, mon tout premier truc était un salon de 3 places en L. Ok. Ça, c'était le premier truc garni en fauteuil. Et le tout premier meuble, bah, c'était une table de chevet. Une petite table de chevet carrée comme ça, 60 sur 60. Petit. Et tu gardes les souvenirs? Bah oui, je Parce garde des qu'aujourd'hui, il y a souvenirs, des bien sûr. photos. Oui, j'ai des images, j'ai les images même de mon premier salon et du premier meuble en question. Magnifique. Généralement, le retour socio-professionnel et même familial n'est pas encourageant. Est-ce que tu as rencontré des résistances dans la pratique de ton métier? Des résistances du côté de la famille, je dirais pas que c'était vraiment des résistances, mais plutôt une certaine forme de protection d'un père vis-à-vis de sa fille qui traîne dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Pour lui, en fait, je sais pas si on peut dire culpabiliser ou avoir peur. Bon, je vais choisir peur. Il a peur de me laisser traîner dans un endroit où il y a beaucoup d'hommes parce que il était venu une fois à l'atelier et il a passé moins d'une heure là. Il a pas vu de femme. Il était un peu réticent parce que c'était avant, ma fille, elle est là. Elle est peut-être fragile, on sait pas. Air protecteur. Ah oui. Mais je vois que d'hommes ici et des garçons et tout. Donc moi j'ai peur de la laisser là quoi. Et c'est tout le temps j'aime pas que tu ailles là-bas et tout. Moi je préfère que tu puisses rester dans la comptabilité, ainsi de suite, des soucis avec. Et moi je le rassurais tout le temps que t'inquiète, ça va aller de toute façon, je sais me défendre, j'ai quand même fait le karaté entre guillemets. Allez. Ah oui. Ça veut dire qu'il a repris confiance. Ok. Il a repris confiance. Non, il a pris confiance parce que Oui. au départ non. Oui, au départ non. Mais après il a pris confiance et c'est moi je pense que c'est quand j'ai eu mon tout premier trophée
que la confiance, elle est partie à 100% parce que Ah oui, parce que tu as reçu une distinction. oui, 2 distinctions Ah, au 2 niveau en plus, tu peux nous international. en parler, Oui, rapidement? le trophée de la créativité à la foire internationale de Dakar Mmh. et le trophée jeune entrepreneur à la foire, de Lomé, le Miato, Magnifique, en magnifique. 2020 et 2021. OK. Je voudrais qu'on parle des qualités féminines que tu penses apporter dans ce métier. Alors déjà, les designs. Les designs, je suis bien les designs. Mmh. Parce qu'en général, il y a certains meubles que je vois chez les gens, c'est très bien fait, hein. Mais quand tu regardes, ça te rend un design masculin, tu vois? Un meuble, Mmh. je dirais qu'un design masculin dans une maison de femme, ça colle pas trop. Il faut La un peu touche faire la féminine. mixité des choses. Donc moi, j'apporte cette petite touche féminine-là Mmh. et voilà, je me vois comme ça, quoi. Super. Un clin d'œil à nos internautes. Alors, nous sommes sur ce plateau de Flambeau d'Espoir avec Shadi Kaya, menuisière, décoratrice d'intérieur et fondatrice de la marque Nzuzi. Nous parlons de sa passion qui brise le bois du genre. Shadi, quand on est une femme au métier dit masculin, c'est quoi le plus important pour toi? Bah, le plus important, c'est déjà de me faire, accepter dans ce milieu-là. Oui. Mais parfois aussi, je me dis, si on ne m'accepte pas, bah, mes clients, ils vont m'accepter. Bon, moi, je t'arrête là. Tu as dit que le plus important, c'est de te faire accepter par tes clients. Mais ce n'est pas pour te contredire, mais je pense que ça vient plutôt comme une contribution. Est-ce que au départ, ce n'est pas d'abord de s'accepter soi-même et après de s'arranger de sorte à ce que les autres nous acceptent tel qu'on est? Oui, déjà le plus dur, c'était déjà de bon, ça n'a pas été le plus dur, Mmh, parce que dès le départ, je m'affirmais et je m'acceptais telle que telle avec mon métier, ma passion et autres. mmh, Et puis après, bah, moi, je me disais plus que le regard des personnes extérieures, bah, je mettais ça d'un autre côté mmh. et le regard de mes clients, je le mettais, En aussi avant. dans notre voilà, Mmh, en avant et tout. Par exemple, moi, je stipulais que tant que je restais là à faire ce que je fais, c'est parce que X ou Y parlait mal de moi, mais c'est parce que j'ai eu 2-3 clients qui, parlaient en bien de moi auprès d'autres personnes yes. et puis après ça me faisait un bon retour. En gros, je me focalisais même pas sur les regards, d'autres personnes, avec des mauvais langages et tout ce qui y avait, que ça il y avait un mur là, je voyais un mur, mais d'un autre côté, il y avait mes clients que je chutais vraiment et c'est comme Que ça en tu fait que je chuchotais. OK, OK. Alors, tu es entrepreneur et fondatrice de la marque Nzuzi. Tu es donc appelée à créer et à proposer des produits sur le marché local, national et même international. Comment réagissent les clients quand ils découvrent que derrière la scie, le marteau, c'est une femme? il y a l'étonnement, hein, il y a l'étonnement d'eux Mmh. et pour d'autres, ça leur étonne pas. OK. Ceux qui sont étonnés, est-ce que tu as une idée de pourquoi ils le sont alors que le plus important, c'est le produit qui est proposé? Parce qu'ils se disent que quand c'est une femme, peut-être que ça sera mal fait Mmh. ou encore, il y a quelqu'un derrière qui appuie, sa manière de faire ou encore je vais faire à l'extérieur pour venir proposer à des clients alors que mes meubles, bah, je les fabrique, quoi. Mmh. C'est pas aussi que je les fabrique seule, bien évidemment. On a toujours besoin de certaines mains pour pouvoir nous aider à fournir certaines tâches, Mmh. quitte aussi à livrer à temps certains de nos trucs. Mais les meubles sortent de mon atelier, ça sort de mon entreprise et je livre. Justement. C'est bientôt la fin de cet épisode, mais d'abord, parlons de ta marque Nzuzi. Quelle est la petite histoire derrière et quelle est ta vision à long terme? Alors la petite histoire derrière, déjà le nom, Nzusi, Mmh. c'est mon deuxième nom de famille et tout, OK. mais c'est aussi le nom de l'une de mes tatas qui m'a transmis, ju son nom juste après, qu'elle soit voilà. Donc du coup, j'ai préféré mettre ce nom-là comme, nom d'entreprise et si vous regardez bien en bas de Nzusi en haut, il y a une toute petite phrase en bas. En haut, Mukietu hier, c'est une phrase Quel hommage! en bébé entre guillemets, en hommage à mes racines OK, OK. et ça veut dire femme qui sait faire ou encore femme qui gouverne. Super. Je connais une talentueuse jeune femme qui s'intéresse à un secteur d'activité à connotation masculine. Si tu devais l'encourager à oser se lancer, comment le ferais-tu? Bah, je lui demanderais de s'écouter soi-même Mmh. avant d'écouter les autres, Yes. parce qu'elle aura du mal à faire le discernement de certaines choses en fonction de ce qu'elle va recevoir à gauche et à droite. OK, OK. Et puis après, elle pourra prendre des informations à gauche et à droite, mais tout en se focalisant sur ses objectifs. D'accord. Est-ce que tu formes? Est-ce que tu formes? Bien sûr, je forme. Et est-ce que tu es la seule femme de ton équipe? Comment ça se passe la collaboration entre vous?
Alors la collaboration se fait déjà en fonction de ce que j'ai à faire comme, travail Ouais. et la seule femme non, avant je l'étais oui, mais là je ne le suis plus. Au niveau, du bureau, il y a une très, très, très bonne femme qui est là, qui m'aide avec, les papiers administratifs et tout ce qui est avec Ouais. et de l'autre côté, bah, il y a mes apprenantes qui sont là en train, de m'appuyer aussi dans ce que je fais, dans les œuvres, les ouvrages et autres. Tu dit tes apprenantes. Donc tu n'as que de femmes là-bas, c'est ça? Oui, Tu actuellement n'apprends oui. qu'aux femmes, c'est ça? Non, j'apprends pas qu'aux femmes, j'apprends aussi aux hommes, mais Mmh. actuellement, il y a que les femmes qui Il y a sont que des restées femmes. pour, finir. Mais les hommes sont déjà partis, l'école a recommencé pour certains, donc d'où ils sont repartis à l'école. Et les formations sont certifiées? Oui, les formations sont certifiées. Super. Alors une dernière question, fun. Tu es plutôt manioc ou foufou? Les 2. Ah! J'ai oublié de te dire qu'il y avait aussi cette option-là, Les 2, mais super. avec le bouillon, le foufou, pardon. Avec le bouillon, Le quel type foufou. de bouillon? Le bouillon sauvage et tout, les champignons, les chenilles et tout ça avec le foufou chaud, je précise. Ah ah, ah ah. OK, OK, OK. Je prends bien note. Alors, je viens de passer un agréable moment avec toi, Shadi. Encore une fois, merci. Que la force du bois, la finesse du design et la beauté du courage soient toujours avec toi. Bon vent à toi, ma belle. Merci, je reçois avec mes ailes. OK. Shadi Kaya nous montre que quand on est une femme, on n'attend pas sa place, on la crée. Dans un monde où les clichés résistent, elle a choisi d'en faire des outils pour façonner son parcours. Les rêves ne sont pas genrés. Ils ne demandent que du courage et de la persévérance. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Prenez soin de vous et gardez le flambeau allumé. Une mention spéciale à Jude Authentique pour la réalisation technique et tout le bien apporté à ce numéro.